Hey, bon midi tout le monde! Alors, c'est jeudi. On n'est pas mercredi. J'avais un petit empêchement hier. Alors, je vais juste aller voir sur ma page pour être capable de vous suivre en même temps. Donc, je me présente France de Création Encre Papier. C'est la pause créative. Et aujourd'hui, on va voir plusieurs utilisations ou différentes façons d'utiliser le plioir. Que ce soit le plioir que je vous présente ou un autre, peu importe. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver un tout petit peu. Parfait, ça on voit bien. Excellent. OK, j'ai déjà une carte de fait et je vais commencer par vous présenter qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel. Alors, ici, c'est dans le Celebration. Donc, le Celebration, je vais vous remontrer la petite brochure. La brochure ici qui fait qu'à chaque tranche d'achat de 60 comme ça ici, vous pourriez avoir ce jeu d'étampes-là gratuitement. Ici, à 60 à 120 on a les découpes, et etc. Il y a plein de choses que vous pouvez avoir tout à fait gratuitement, jumelées avec le montant, selon le montant de votre commande, tout simplement. Alors, et donc, ça ici. Alors ça coûtait, avec une commande de 120, on avait le jeu d'étampes et le plioir. Donc, c'était un combo. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. Et ça vient gratuitement quand notre commande atteint 375 $. Alors, on y va avec ça ici. Okidou. Alors, comme je disais, j'ai le jeu d'étampes et le plioir aussi. On voit super bien sur la table noire hein, le motif que ça fait. Je vais vous montrer un petit peu plus près qu'est-ce que ça donne comme motif. Donc, moi, je pense que c'est super beau. Ça fait un effet de pierre. Et il y a des parties du plioir qui sont surélevées. Ici, on ne voit pas terriblement bien, mais j'ai un autre morceau que je vais être en mesure de bien vous démontrer. Alors, pour ce mix-là, qui fait un peu plus oriental, bonjour Christiane, je trouvais que ça se jumelait super bien avec Saison colorée. Saison colorée, il y a les découpes qui viennent aussi pour faire les découpes de feuillage, de branches et les petites fleurs, comme j'ai fait ici, tout simplement. Alors, pour ce qui est de la lanterne chinoise, je l'ai juste découpée à la main, c'est super facile. Hein? Puis, j'ai fait ma ligne avec un marqueur noir, tout simplement, pour faire la ficelle qui tient la petite lanterne. Alors, ça, c'est un carton ardoise bourgeoise, un carton gris que j'ai pris. J'ai utilisé le plioir de façon très simple, comme on doit utiliser normalement. Et je vais vous montrer trois autres applications. On va juste passer ça de côté. Alors, la prochaine, voici. Et là, j'ai décidé de faire des petites cartes d'amour et j'ai jumelé avec le jeu d'étampes vachement bien. Alors, les jolies petites vaches et qui dit « Je t'aime à la follet ». Au lieu de la folie, c'est à la follet. Et j'aime bien le lait, alors ça m'a plu. J'ai étampé cette étampe-là et je l'ai colorée avec les petits marqueurs Stampin' Right parce qu'avec les marqueurs Stampin' Blend, ça passe au travers, alors on l'aurait vu de l'autre côté. Alors, dans ce temps-là, je vais vous les montrer, les marqueurs Stampin' Right qui sont associés aux couleurs de ce qu'on a avec Stampin' Up. Bien sûr, il y a une pointe fine qui fait comme un marqueur et on a une pointe pinceau. Alors, je vous dirais que la pointe pinceau, c'est ce que je me sers principalement, normalement. OK. Donc, l'enveloppe, on peut mettre ça de côté. Ça, on peut le laisser juste ici. Alors, j'ai déjà commencé à préparer et je vais pouvoir... Tiens, on va juste mettre ça de côté. On va se concentrer sur, effectivement, le plioir. On va reprendre ça ici. Comme ça, je vais juste aller chercher mon autre plaque. OK. Alors ça, c'est la nouvelle plaque qui va venir avec la nouvelle machine de découpe. Bonjour Carole. Donc la nouvelle machine, on nous dit qu'à partir du prochain catalogue annuel, ça devrait être disponible. On a surtout hâte d'avoir de très bonnes nouvelles et de voir ce qu'il en sera. Alors, quand on a un plioir, on doit enlever
la plaque qui vient rehausser l'adaptateur avec... Et on ne se sert pas des deux plaques transparentes. Alors, je vais me servir seulement que de celle-ci. Donc ça, c'est le papier vélin qui est déjà coloré. Et pour vous démontrer un peu, j'en ai fait un sur un morceau, le papier vélin qui était plus jaune. Donc d'un côté, puis de l'autre, on voit que ça vient faire comme si ça vient faire ressortir le blanc du papier vélin. Alors je vais le faire. Et avec la carte que je voulais, ben, j'ai pris le petit rosé. En fait, c'est pétale rose, je crois. Donc, je vais tout simplement le disposer comme ça ici. Je vais le passer. Désolée, hein, ça fait la table à branle, là. Hop là, tiens. Fait qu'on va se tasser ça, comme ça. OK. Alors, voici le résultat. D'un côté, on a vraiment la même chose que ce que j'avais avec le papier cartonné de couleur. Alors, on voit que ça vient faire les bosses et tout ça. Et de l'autre côté, ça vient faire un peu plus discret. Et ça vient teinter de blanc. Donc, le papier vélin, quand il est compressé, ça devient blanc. Alors, moi, c'est cette partie-là qui m'intéressait. On va juste le faire rouler un peu pour pas qu'il twiste comme ça. Je ramène ma carte et mes instruments, ce que j'ai besoin. Et je vais simplement le disposer comme ça. Alors, le fait que c'est pas un rose, tu sais, c'est plus un genre rose couleur peau, mais le fait qu'il y ait le blanc, c'est sûr que sur le papier blanc, hein, regardez comment ça se voit bien ici, mais c'est vraiment délicat, puis c'est ça que je voulais avoir. Alors, si je le mettais ce côté-là, bien, vous voyez que c'est vraiment très teinté, beaucoup plus foncé. Donc, ça ici, ça me plaît vraiment. Et je me suis rajouté une bande de papier dans le papier du fond du cœur, je crois, qui est dans le catalogue, le mini-catalogue. Alors ça ici, ça va venir faire la petite déco de ma carte finalement. Alors, j'avais déjà mon carton cercle festonné avec un carton forme coudre. Puis vous voyez que j'ai récupéré un autre cercle festonné à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. Et, je ne sais pas si vous voyez, mais ma petite vache, j'ai commencé à faire un contour avec le pétale rose parce que je voulais que ça se ressorte un tout petit peu. Fait que juste pour vous montrer l'effet et comment le faire, ben, vous allez voir que c'est tellement simple. Je viens juste faire justement le contour de mon image. Et c'est tout. Je laisse ça comme ça. Ça va comme se diluer sur le papier, mais ça donne un effet ça vient faire ressortir un peu plus notre petite vache. Alors, on peut s'assembler tout ça. Ça, on va y aller avec la colle. Donc, ma petite bande. Ah oui, avant de déposer ma bande, voici ce que je vais faire. Je voulais juste voir... Non, c'est l'autre carte. Je suis en train de me mêler. On met la bande. Un point, c'est tout. Alors, on va se mettre la colle, tout simplement. Mettre ça sur le papier vélin. Comme ça. Je ne veux pas me coller. Et on y va dans la partie du bas. Ça l'arrive égal. Mes deux bandes sont faites du même format. Et donc, ce que je peux faire ensuite, sous le papier vélin, je peux venir mettre de la colle. Et on va s'ajouter juste un petit point de colle dans le coin, dans les coins supérieurs. Et je crois que ce sera suffisant pour que ça tienne vraiment bien sur notre carte. Juste comme ça. Là, oui, je suis dans le bon sens. Parce que mon intérieur est déjà fait, je vais vous montrer. C'est pareil comme sur l'enveloppe. J'ai fait la même chose. Tiens. Alors, j'ai fait le petit cœur comme ça ici.
Et donc, tout ce qu'on va faire, c'est de s'ajouter, voilà, avec les ciseaux. Quand vous avez des points de dimension comme ça, et que tout est pris dans le centre, hein, pensez-y, on peut très, très bien se servir du contour. C'est de la récupération, puis de l'utilisation maximale. Alors ça sera pour mon vœu. Et celui-là ici, je vais venir prendre les plus gros. J'en mets toujours un dans le centre, puis après ça, je m'en viens faire un triangle. J'en mets juste comme ça. Fait qu'en mettant 4, là, d'habitude, c'est suffisant. Puis, ça tient bien. Ça garde la forme vraiment toute bien au niveau. Alors, je vais mettre juste ma petite vache comme ça ici. Et on ajoute le vœu que je vais mettre dans le haut comme ça. Tiens! Fait que, pas plus compliqué que ça. Et on voit très, très bien tous les motifs. Hein, voyez-vous qu'il y a des parties qui sont surélevées. Et ça vient faire très délicat, puis ça vient rejoindre un petit peu le cœur rose. Fait que c'est super simple. Alors, en fait, j'ai utilisé le plioir dans son sens incrusté. Et puis, en fait, là, j'ai gardé le même sens incrusté. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Sauf que le parti incrusté faisait ressortir le côté blanc du papier vélin. Alors, une autre chose que je veux vous montrer, juste ça serrer ça ici. Prendre un papier. OK. J'ai déjà fait... merci beaucoup, Monique, c'est gentil. Alors, j'ai déjà fait j'ai passé dans ma Big Shot, j'ai passé le plioir. Voyez-vous comment il y a des belles... il y a comme des pierres qui ressortent. OK? Autre chose qu'on peut faire, si on veut les colorer, regardez, ça vient donner vraiment un effet pierre. Et pour faire ça, super simple, je prends mon tampon encreur et je viens le glisser comme ça par-dessus. Jusqu'à... on essaye de ne pas le briser. On peut coller. Et dépendamment de l'intensité que vous allez mettre, il y a peut-être des pierres qui vont être un petit peu plus foncées que d'autres. C'est toujours selon ce qu'on veut avoir comme résultat qui est important. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y aura jamais deux choses complètement pareilles. Tiens, moi je l'aime bien comme ça avec les parties pierres un petit peu plus foncées. En fait, ce sont les pierres qui ressortent le plus, qui ont ancré finalement un tout petit peu plus. Fait que, autre truc qu'on peut faire, donc on a notre plioir et on vient l'ancrer. Alors ça, je ferai bien quelque chose avec ça, mais pas tout de suite. Alors, la prochaine, la troisième, autre chose qu'on peut faire avec le plioir. Bon, mon enveloppe, j'ai fait la même chose. Je vais avoir besoin de ça. Et encore une fois, c'est ma petite vache. À l'intérieur, j'ai refait le petit cœur. Et là, je vais avoir besoin d'un carton que je vais passer dans le plioir, mais avec une façon un petit peu plus spéciale. Donc, ça, ce sera mes outils, mes petits accessoires pour continuer la carte. Voyez-vous qu'il y a deux petits modèles, OK? Alors, j'ai soit la partie où est-ce que les pierres sont comme enfoncées, qui est coloré gris, ou j'ai l'inverse. Alors, moi, je préfère, pour la carte que je veux faire, je préfère ça ici, parce que c'est moins intense, c'est plus délicat, puis on voit que c'est vraiment juste tout ce qui est incrusté qui va venir prendre la couleur de l'encre. Alors, les couleurs, dépendamment de ce qu'on veut faire, on peut choisir à ce moment-là. Alors, je vous montre ça. Vous allez voir, c'est super simple. Je vais ramener la Big Shot. Je vais juste la laisser ici. Et je vais prendre mon plioir. Et là, bien sûr, le plioir, on va l'ancrer. Je ne sais pas si on peut voir. Ici, c'est incrusté, hein, c'est intérieur. Puis ici, c'est les coches. Alors, c'est ce côté-là qu'on va venir ancrer. Je vais me mettre sur le plat là, pour être sûr. Alors, on vient l'ancrer. On peut
On peut frotter comme ça ici. L'important, c'est de s'assurer qu'on en a mis partout. Vous allez voir, c'est super facile à laver. Alors, je le laisse comme ça. Je dépose mon carton. Je viens fermer. Il ne faut pas bouger comme de raison. Mais ça, je vais juste fermer ça ici parce que je serais du genre à me saucer dedans. Je viens placer ça. Parfait. Et on repasse ça dans la Big Shot. Et voilà ce que ça donne. Fait que ça ici, je n'ai qu'à le rincer à l'eau. Voilà. Je suis allée le rincer, on va laisser sécher. Alors, ça s'essuie super bien. Bonjour Marie-Josée. Fait que voyez-vous, c'est vraiment un bel effet. On a encore les petites dimensions, mais en fin de compte, on a juste assez en tout cas, de couleur pour ce que je voulais faire. Fait que voyez-vous, l'autre côté, si on avait ancré l'autre côté du plioir, ben c'est cet effet-là qu'on aurait eu. L'encre aurait été vraiment à l'intérieur. Tandis que là, on les a sur les rainures, hein? On pourrait dire ça. On les a sur les rainures. Alors, en fin de compte, il me reste à monter ma carte. Donc, ça a venu faire mon petit côté pierre. On va tout simplement mettre ça sur la base de carte. Ça vient faire un super beau fond. Et dépendamment de ce que vous voulez. Fait que moi, je voulais pas que ça se distingue trop de la carte. Juste avoir un petit motif. Fait que j'ai pas fait le contour. J'aurais pu prendre un doigt éponge et faire le contour de mon carton comme ça. Mais je voulais que ça reste quand même assez simple. J'ai un encadré noir parce que le noir vient faire rehausser un peu. Alors, on va tout simplement se placer notre vœu et on va avoir les petits cœurs rouges qui viennent donner un peu de couleur à tout ça, là. Le petit cœur, je pense qu'on va les mettre... tiens, si on l'envoyait dans l'autre côté, là, on va faire changement de l'autre. Voyons, France, tiens ça là. Si je viens mettre ça comme ça, puis on aurait ça ici, ouais, ça aurait bien de l'allure. Moi, ça me plaît. OK, fait qu'on y va à peu près comme ça. Donc, on va venir mettre notre encadré. Mon rectangle, il est, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a les petites coutures tout le tour. Donc, c'est la découpe rectangle surpiqué. J'essaie de ne pas en mettre partout, mais j'ai vraiment de la difficulté. Je ne sais pas pour vous, là, mais ça, c'est vraiment des découpes essentielles. C'est comme les cercles et tout ce qu'on peut se servir, carré, cercle, ovale. Les ovales, moi, je suis un petit peu moins tentée, mais c'est pas grave. Chacun ses goûts. Alors, je viens faire la même chose que tantôt. Puis, si vous voyez ma petite vache, je l'ai colorée avec les Stampin' Blend et j'ai fait un contour jaune pour donner une certaine luminosité puis que ça ressorte encore plus. Alors, je fais la même chose que tantôt. J'en mets un au centre. Puis après ça, je me fais comme un triangle. J'en mets sur 3 points. Comme ça. Tiens. Et on va se laisser voir les petits cœurs. Comme ça. Et pour mon vœu, je vais venir prendre une bande. Fait que vous voyez que dans ces... Ça, c'est les mini, là. Hein? C'est les tout petits comme ça. Mini points de dimension. Mais la bordure est assez large que souvent, je la coupe en deux. Fait que finalement, ben, ça m'en fait encore plus à utiliser. Puis pour le vœu, ben, tout simplement sur un carton étampé en noir, en memento. Puis j'ai mis un carton noir en dessous pour justement venir faire encore plus ressortir. Tiens, je pense que je vais l'envoyer comme ça. Comme ça, ici. Super. Ah, j'avais mes petits... les petits embellissements. Ça, c'est dans le mini catalogue. Regardez. C'est juste des beaux petits, genre,
On dirait des cristaux du Rhin, mais c'est pas tout à fait ça. Fait qu'on va venir en déposer et on va mettre ça avec les points de colle. Fait que, hop là, supposons, on y va directement. Bon, je pense que je vais en mettre un ici comme ça. Puis on va se prendre un blanc. Puis après ça, on va s'en prendre un tout petit peu plus petit. Ouais. Ça ressort moins, mais c'est pas grave. Boy, c'est petit en titi, ça. Regardez bien ce que ça va donner. Hein? On voit le point de colle en dessous. Fait ce qu'on fait dans ce temps-là, on vient faire un moton. La technique du moton de point de colle en dessous. Voilà. Puis avec l'outil, hein, que ce soit un petit perce-papier ou comme ça, on vient juste le rentrer en dessous. Comme ça, ben, ça ne paraît pas. Ça ne colle pas partout. Tiens. Toujours avec un petit peu plus de bling-bling, c'est toujours plus beau. Puis, ça, on va venir faire la même chose. Là, je vais rester dans le rouge, par exemple. Tiens, le rouge, ça va faire ressortir vraiment. As-tu des plus petits? Ah, oui, j'en ai un ici. Voilà. Alors, quand c'est plus petit, on fait quoi? On fait la technique du moton. Tiens. Hop là. On en met un ici. On rentre ça en dessous. Hein, c'est comme des fois, on fait du ménage puis on en met un peu en dessous du tapis. Ben non, voyons donc, on fait pas ça. OK. Et, ben tiens, on va le mettre direct dessus, celui-là. Voilà. Tiens, donc, ces beaux petits embellissements-là avec le papier des cœurs. Là, j'avais pris le même parce que je le trouvais vraiment super beau. Et je trouvais que ça venait bien compléter au niveau des cartes. Alors, c'est le rouge et le noir, hein, ça donne toujours un bel effet punch. Et mon autre carte qui est complètement différente, qui vient faire un petit effet plus oriental, asiatique. Alors, pour le plioir, où est-ce que je l'ai? Ah oui, il est mouillé. Donc, le plioir, on peut utiliser un côté ou l'autre. Donc, on a soit un côté qui est comme encavé ou on a un côté qui ressort. Sur le papier vélin, ben, ça vient donner une touche de blanc. Ça vient comme écraser le papier vélin qui fait ressortir le blanc. Et on peut également ancrer directement le plioir et passer notre papier. Ou, comme j'ai démontré tantôt, avec le tampon encreur, on vient tout simplement passer le tampon encreur dessus. Alors, vous avez différentes façons de vous servir de ce plioir-là, que ce soit celui-là ou un autre, hein, à vous de voir. Fait que j'espère que ça vous plaît. Vos commentaires sont toujours les bienvenus comme de raison. Si vous aimez, un petit pouce en l'air ou un petit cœur, c'est toujours bien apprécié. Je vais vous souhaiter une super de belle semaine. Ben, ouais. Il en reste juste une journée, finalement. Mercredi prochain, on se revoit. Et en attendant, si vous avez des questions, si vous avez besoin de passer une commande ou quoi que ce soit, profitez de la promotion du Celebration, www.creationencrepapier.com. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous conseiller aussi si vous avez des questions. Et n'hésitez pas, vous pouvez joindre mon équipe et faire des belles achats tout en ayant peu à payer. Alors, tous les détails sont sur mon blog. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée. Merci d'avoir été avec moi et on se parle la semaine prochaine, mercredi. Bye bye!